Il y a encore des gestionnaires qui se plaignent de l'absence d'adhésion des employés à la politique de santé et de sécurité au travail. Et cela les agace. Dans cette vidéo, je vous propose trois actions simples à déployer pour gagner progressivement l'adhésion de vos employés ou l'adhésion des employés à votre politique afin de promouvoir un lieu de travail sûr et productif. Parce que c'est important de faire cela. Donc, à la fin de cette vidéo, comme je le dis souvent, vous allez découvrir des actions. Aujourd'hui, vous allez découvrir quatre actions simples et faciles d'application, donc faciles à appliquer pour réaffirmer votre leadership en tant que gestionnaire de santé et sécurité au travail ou dirigeant de l'entreprise d'une manière générale. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Corp. Fidelis Corp est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Donc, on offre une solution de prévention durable des accidents du travail. Il y a trois services spécialement: accompagnement, diagnostic, formation. Donc, si vous êtes dans les besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, aujourd'hui, il est question également de la mobilisation des employés, particulièrement de leur adhésion. Parce que pour obtenir l'adhésion des personnes, vous ne pouvez pas les contraindre, c'est clair. Mais il y a des façons de faire. Alors aujourd'hui, il y a quatre actions que je vous propose. Comme il s'agit des gestionnaires, alors les dirigeants, je vais commencer par leur proposer. Premièrement, donc première action, de réviser leur style de leadership. Oui, révisez votre style de leadership en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant, si vous voyez que les employés ne vous suivent plus. Parce que votre façon de réagir aux événements détermine votre échec ou votre réussite. Qu'est-ce que j'entends par là? Si les employés ne vous suivent plus, n'adhèrent plus à votre politique, allez vers eux tout simplement. Remettez-vous en cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette cassure? Pourquoi j'arrive pas à mettre en œuvre la politique qui a été établie? On n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Les activités santé et sécurité au travail n'obtiennent pas l'adhésion des employés. Toutes ces questions pour vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Et comme dirait un célèbre leader, Gandhi, soyez le changement que vous voulez. Donc, n'attendez pas que les employés fassent ce que vous ne voulez pas. Par exemple, si vous ne les respectez pas, ben, n'attendez pas à ce qu'ils vous respectent. Ils vous suivent, ils respectent vos ordres. Vous êtes là, ils vont faire semblant de vous écouter. Dès que vous tournez le talon, c'est fini. Ils vont passer aux oubliettes. Tout sera passé aux oubliettes. Deuxième point, deuxième action, c'est également vous, en tant que leader, d'être précis, d'indiquer précisément la direction à suivre. Cette direction peut prendre la forme d'une politique, comme vous l'avez dit, des objectifs, et surtout, comme j'aime rappeler, c'est primordial de définir votre vision. Mais aujourd'hui, je vous invite particulièrement à discuter avec vos employés qui ne vous suivent plus, qui ne vous écoutent pas, qui ne respectent pas vos directives ou qui ne les appliquent pas. Et dites clairement discuter, parce que nous ne sommes plus au 16e siècle, nous ne sommes plus au 19e siècle avec des rois qui décident tout l'entreprise. Vous pouvez le faire, mais les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc, on est dans un environnement de plus en plus informé, plus compétitif. Les gens sont ouverts à des leaders bienveillants, à des leaders qui sont au service de la cause, au service des personnes qui les entourent. Donc, discuter avec vos employés, cela ne signifie pas remettre en cause vos décisions. Parce qu'un directeur général, il va faire savoir à un moment qu'il ne se voit pas en train de discuter ses ordres avec les employés. Et comme c'est une jeune génération, des employés très ouverts d'esprit, ben, quand ça ne marchait pas, ils l'ont quitté. Et lui aussi, finalement, l'a remercié. Donc, ne soyez pas comme ce directeur général. Vous pouvez avoir votre position, vous les indiquer et ensuite aller les écouter. Si vous étiez à ma place, comment allez-vous résoudre cette situation? C'est de cette façon que vous pouvez associer ces gens parce qu'il y a des employés qui ont plus d'expérience, qui sont dans l'entreprise plus longtemps que vous. Okay? Donc,
Si vous partez vers eux, vous leur dites clairement ce que vous voulez, ils vont vous aider. S'ils ne vous écoutent pas, s'ils ne suivent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Troisième action, répondez directement à leurs attentes. Ça, c'est également un impératif. Répondre aux attentes signifie que si les employés s'expriment, vous partagez des inquiétudes. Il ne faut pas venir avec des solutions toutes faites. Vous exposez votre préoccupation et dites-leur c'est quoi les bénéfices qu'ils peuvent tirer et demandez leurs avis. Ensuite, vous donnez suite à leurs suggestions. Mais si vous ne donnez pas suite à des suggestions, n'attendez pas qu'ils donnent également suite à vos suggestions, à vos directives. C'est aussi simple que cela. Mais dans la façon de faire, ça devient compliqué. D'où la complexité de la gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il y a deux possibilités. Si vous demandez le point de vue des employés et qu'ils vous posent des questions et que vous n'avez pas de réponse, immédiatement, ben, vous répondez que vous n'avez pas de réponse. Et vous allez chercher des solutions pour revenir vers eux. Et c'est là où on découvre la crédibilité d'un dirigeant. Parce que si vous promettez de revenir avec une réponse, revenez avec une réponse, qu'elle soit négative et qu'elle soit positive. Souvenez-vous, lors de la dernière rencontre, vous m'avez exposé tel problème. Voici les recherches que j'ai menées. J'ai discuté avec mes collègues, la hiérarchie, et nous sommes arrivés à cette situation. Vous pouvez dire, ben, je suis désolé, nous n'avons pas trouvé de réponse, mais nous ne perdons pas de vue la situation. Vous vous dites clairement que d'après vos recherches, nous avons opté de ne pas donner suite à cette réponse. Et le fait de leur dire que vous ne donnez pas suite à cette réponse, ça les rassure, c'est une réponse parce que vous leur avez dit clairement. Donc, c'est une question qui peut être posée et il faut répondre. Parce que si vous ne répondez pas et que vous revenez prochainement pour demander les points de vue, ben, ils ne seront pas là pour vous suivre. Donc, soyez convaincus qu'aucune démarche de prévention durable des accidents du travail ne peut se concrétiser ou ne peut se faire sans la participation des employés. Ce sont vos partenaires, donc vous pouvez les écouter. Vous devez les écouter pour travailler ensemble. Et c'est ensemble que vous allez mener des actions, vous allez mener des discussions pour arriver à obtenir des résultats. Et je vous donnerai un exemple d'un directeur du département santé et sécurité au travail, une grosse entreprise qui arrive et qui se trouve dans cette situation où les employés ne veulent pas adhérer. Alors, il est parti les retrouver tout simplement à l'usine. Comment voulez-vous qu'on résolve le problème? Dites-moi, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez procéder? Je vais vous écouter. Il n'a pas fait 5 minutes et les gens ont sorti mille et une idées. C'est ce qu'il appelle peinturer dans les coins. Donc, je vous invite à suivre la base, suivez vos employés et ils vont vous suivre à leur tour. Enfin, quatrième action, quatrième élément, c'est d'évaluer votre façon de prévenir les accidents du travail avec les employés. L'erreur commune, c'est qu'on a les bilans, mais souvent c'est l'équipe de direction, c'est les gestionnaires qui s'en chargent. Mais revenez toujours vers les employés pour les consulter. Une consultation régulière les rassure, les aide, les responsabilise. Ils vont collaborer, ils vont participer, ils vont réaliser des activités parce qu'ils sauront, ils découvriront que leurs points de vue sont pris en compte dans la gestion de la santé et sécurité au travail de votre entreprise. Et le jour où vous aurez besoin d'eux, ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Donc, ne commettez pas l'erreur de ne plus les écouter parce que vous avez ce que vous voulez, vous partez, vous ne revenez plus. Ils ne vous suivront pas naturellement lorsque vous serez dans les besoins. Et votre politique n'atteindrait pas les objectifs escomptés parce que vous leur avez manqué de respect. Donc, revenez, demandez toujours le point de vue de vos employés. Ce n'est pas des grandes rencontres. Il y a des entreprises qui tiennent des assemblées générales, oui, mais si vous trouvez deux, trois employés dans les corridors, dans les couloirs de votre service, qu'est-ce que tu penses des adhérents décisions qu'on a prises? Et c'est déjà de discussion, les gens vont donner, ah, mais tiens, le chef m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses? Ça va susciter, et les gens disent, ben, voici ce qu'on peut faire. Et donc, de cette façon, vous allez progressivement réussir
à aller au bout de votre vision, à atteindre vos objectifs. Donc, si vous remarquez tout ce que j'avais dit, c'est une question de respect. Et dans les respects mutuels, j'insiste dessus, dans les respects mutuels, je mettrai la confiance. Donc, si vous voulez obtenir la confiance de vos employés pour qu'ils adhèrent à votre politique, respectez-le. Tout être humain a besoin de respect. Il est bien bas de l'éducation et de l'instruction. En résumé, je vous ai présenté 4 actions à entreprendre pour obtenir l'adhésion de vos employés à votre politique de santé et sécurité au travail. Première action, c'est de réviser votre style de leadership. Indiquez précisément les directions ou la direction à suivre en matière de santé et sécurité au travail et surtout concernant vos attentes précises. Troisièmement, il faut répondre aussi dire clairement aux attentes des employés. Et quatrièmement, évaluer votre façon de prévenir les accidents du travail avec les employés. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous suivre, à liker cette vidéo et à vous abonner pour pouvoir être au courant des prochaines informations concernant la prévention durable des accidents du travail. Je vous invite également à accéder dans les liens dans la description de la vidéo concernant le guide de prévention durable des accidents du travail. Merci de votre attention.